Bon, dans Carampa raconte l'histoire de 15 élèves qui se sont réveillés dans une école de séquestration. Mais ça se dit pas une école de séquestration. TG. On nous présente les ultimates qui se sont fait séquestrer et si vous ne savez pas ce qu'est un ultimate, voici la définition. Un ultimate est une personne étant la meilleure dans son domaine. Ça peut être le baseball, la chance, les délinquants ou les héritiers. Mais depuis quand c'est un talent ça? Donc voici les élèves. Naegi Makoto, le héros de Shonen, Sayaka Maizono, la crush du héros, Kyoko Gili Gili, la mystérieuse, Oulala, je suis mystérieux, je cache des choses, ça sera révélé à la fin, oulala. Byakuya Togami, le fils à papa, On dit fils de papa, tu dis fils de pute, pas fils à pute. Chihiro Fujisaki, la personne toute mimi mais qui n'a pas confiance en soi, Kiyotaka Ishimaru, le dictateur capitaliste, Celestia Lunderberg, la gothique blasée de sa vie, Tuko Fukawa, elle sert à rien. Aoi Asaina, la goiffre de Nuts, Sakura Ogami qui est un croisement entre Ryu et Ken, le survivant, pas la crush de Ryu, Ifumi Yamada, le mec stéréotypé, Yasuhiro Akagore, le psychic rigolo, Mundo Wada, le délinquant juvénile, Léon Kuwata à 1037, Junko Inoshima, et top modèle à mi-temps. Une fois la présentation faite, une mystérieuse peluche de nounours blanc et noir pour pas symboliser le racisme. Je ne suis pas une peluche, je suis Monokuma. Pour expliquer que les élèves sont coincés ici et pour s'en sortir, il faut réussir à tuer quelqu'un sans se faire découvrir lors d'un procès de classe. Si le coupable se fait choper, seul lui est exécuté. Si les autres se trompent, alors seul le coupable peut s'en aller et les autres seront tous exécutés. Pendant que les ultimates essaient de trouver un moyen de sortir de cette séquestration, Monokuma leur montrera le désespoir, le vrai. Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung en fait, hein. Je veux pas vivre dans un monde comme ça. Je veux sortir d'ici. Non, ne perds pas espoir. D'accord. Sayaka prend donc peur et va voir Naegi pour dormir dans sa chambre en échangeant cette dernière. Après une bonne nuit de sommeil et un bon lever de soleil du matin, c'était ironique. Ils peuvent pas voir le soleil parce qu'ils sont fermés par un nounours noir et blanc qui n'arrête pas de les mater par les biais des caméras. Non, c'est même pas vrai. N'empêche, il a un bon cul, Naegi. Par appel du matin, les ultimates se réunissent à chaque fois dans le réfectoire. Sayaka est pas là, Naegi va la chercher et paf! Elle est morte. De toute manière, quand un personnage commence à se développer, il meurt, donc bon. Un des indices, 11037, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le sens de la vie? Est-ce que c'est le code pour sortir d'ici? On est en l'an 11037. Non, en vrai, c'est juste Léon à l'envers. Ah merde. Allez, c'est parti pour la tant attendue, superbement désespérante exécution de Léon Kuwata, l'ultimate baseballiste. Mais au fond, est-ce que ça se dit au moins baseballiste? Oh, et puis mince, vous attendez l'exécution, non? Eh ben, on va donner tout ce qu'on a. C'est l'heure de l'exécution. On peut dire que Léon pensait que j'aurais jamais les balls de le tuer. Mais ferme ta gueule! On découvre un nouvel étage avec un peu plus d'indices sur le pourquoi du comment ils sont arrivés là. Pendant ce temps, Ishimaru et Mondo se font la guerre de qui est la plus grosse. Après une nuit entre les deux, ils sont devenus proches, voire même trop proches. Les Yoi, voici votre bonheur. Mais cela ne durera pas très longtemps puisque Monokuma donne une nouvelle motivation. Si un meurtre n'est pas commis au bout de 24 heures, il te révélera les secrets les plus intimes de tout le monde. Faut pas qu'il sache que je lis pas l'avenir. Sans blague. LGBT, d'où c'est un secret? Merde, il faut pas qu'il sache que j'ai filé le sida à l'autre hier soir. Pourquoi c'est marqué que je sers à rien? Je vais prendre 100 kg pour la prochaine saison. Oh non, ils vont savoir que je porte des chaussettes. Mon côté mystérieux va en prendre un coup. Spoil, je vais vivre. Et c'est quoi cette histoire de protagoniste? Alors je suis Fukawa mais vert sur mec. Je sais très bien que Céleste, c'est pas mon vrai nom. Merci, on me l'a déjà dit 15 fois. Attends, quoi? Depuis quand j'ai le sida, moi? Ce détenteur de stand sait que j'en possède un. Je sais bien que je mange des deux. Ta gueule! Ça fait 50 000 fois que tu répètes cette blague, alors juste tais-toi. Mais aucun souci, personne va se faire tuer. C'est vraiment des petites natures les ultimates. Début de l'enquête, après moult de preuves et de tâches de café et de changement de poster, voici l'heure du jugement. J'ai complètement défoncé la scène du crime pour prouver que Fukawa est une tueuse en série qui zozote. Je vois pas du tout de quoi tu parles, c'est pas moi. Alors là, je vais dire quelque chose d'important où tout le monde va m'accuser. Chemise bleue. C'est vrai! Ce n'est pas vrai! Je ne crois pas en cette conspiration communiste! En fait, il l'a tué parce que Fujisaki, qui est en fait un mec, bah il a du courage. C'est complètement con, mais t'es un putain de fragile! Oui. Ah, en fait, Ishimaru, c'est Wada qui t'a refilé le sida. On va consulter. Mais fils de pute! Ah bah tu vois, là tu l'as bien dit. Continuons notre périple pour découvrir l'ordinateur où le programmeur s'est lui-même intégré dedans comme Johnny Depp dans Transcendance et aussi Wada toujours dans le PC qui parle à Ishimaru pour révéler son vrai potentiel.
s'affrontent donc contre Yamada pour savoir qui va récupérer le PC. Laisse-la moi. Notre amour restera uni à jamais. Espèce de gros dégueulasse, allez mineur. Silence, c'est un mec. Et au final, bah personne n'a le PC parce que Kiligili a de l'autorité et on leur a dit d'aller se faire foutre. Monokuma donne une nouvelle motivation, c'est juste 10 milliards de yens, mais c'est une petite motivation de rien du tout. Personne ne va tuer personne. Résultat, l'ordi est volé et aussi... Ah, et aussi... Non mais putain, c'est pas vrai. Les deux corps disparaissent malgré que l'enquête ait commencé, puis d'un coup, bam! Ouais, donc en fait, Yamada était pas mort, mais il meurt quand même. Akagura a été retrouvé dans un casier avec un cosplay de Gundam, et le tribunal commence. Alors que tout le monde croit que c'est Akagura parce que le gros l'a balancé, sauf qu'en fait, Céleste a caché son vrai nom, et son vrai nom c'est même qu'Akagura, en mentant sur son nom, en faisant croire que son nom était Céleste, sauf qu'en fait c'est pas son nom, et du coup ils partagent le même nom. Et ça fait beaucoup trop de noms. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour l'argent, la gloire et mon rêve d'avoir un araignée. Tu te rends compte que tu vas mourir? Oui. Ses rêves sont partis en fumée. Mais ferme ta gueule! Kiligiri informe à Neigi qu'elle a trouvé une pièce secrète. Neigi rentre et se fait assommer. En se réveillant, Neigi surprend Sakura et Monokuma qui sont en train de s'affronter. Neigi suppose que c'est Lato, sauf que bah c'est le cas. Après que le groupe commence à avoir un manque de confiance les uns envers les autres, qu'Asaina se fasse agresser par Génocider et que Sakura nous fasse une concentration de Suki, elle meurt. C'est un suicide! Comment tu peux dire une chose pareille? Bah en fait la scène était un huis clos parce que la chaise bloquait l'entrée et de la porte était verrouillée de l'intérieur, donc personne n'aurait pu commettre ce meurtre à part elle. En plus elle a bu du poison, c'est QFD. Ça veut dire qu'il y aura pas d'exécution? Et si? Non, mon historique! Trop tard, de toute manière, on peut dire que... Non, tu fermes ta gueule, refais encore une blague comme ça et je te jure que je transperce ton désespoir de merde avec les mêmes lords qui ont tué Junko au début de l'animé. On découvre le dernier étage, ce qui veut dire qu'on est bientôt à la fin. Et Kiligiri nous informe la présence d'un 16ème lycéen, Mikuro Ikusuba. Est-elle l'ultimate désespoir? Neigi récupère un couteau sauf qu'il le perd pendant la nuit parce qu'il s'est fait presque violer par une personne masquée. Le lendemain, il découvre un cadavre dans le jardin. Et ouais, encore. Plus la personne porte un masque. Ils enlèvent le masque et ils... explose littéralement. Au final, fuck le cadavre. Et si on allait découvrir une pièce pour nous dire que tout est filmé et retransmis à la télé? Super, la télé-réalité en 2018 a vachement changé les anges. Puis on assiste à un tribunal monté contre Kiligiri qui se retourne au final contre Neigi. Ce dernier doit être exécuté, mais Alter Ego le sauve. Du coup, il finit dans une décharge et Kiligiri vient gentiment le sauver en prenant une échelle ayant la même longueur que celle de Metal Gear Solid 3. Les survivants décident de défier Monokuma en tentant de résoudre tous les mystères de l'Académie. Les Ultimates ont désormais accès à toutes les pièces pour pouvoir enquêter. Primo, Jin Kiligiri, les décès. Et il y a une clé en montrant que tous les élèves ont accepté de rester dans l'académie. Sauf que Monokuma l'a cramé parce que sinon ce serait trop facile. Neigi découvre plus tard dans des casiers des affaires de classe et notamment le carnet de Kiligiri. Il découvre également la morgue où se trouvent 9 cadavres. Alors que si on sait compter, on sait qu'il y a eu 10 morts depuis le début. Puis à chacun est distribué une photo où tous les autres personnages apparaissent sauf la personne qui a reçu la photo. Mais Abrège, c'est qui le responsable? Mais tu vas gâcher tout le plaisir là. Bon, ok, le coupable c'est Junko Inoshima. Quoi? Mais pourquoi? Ah bah tu vois, maintenant tu veux tout savoir. Avant tu voulais que j'abrège, de toute manière on est dans un en bref. Et en plus ça prendrait 2 heures à tout expliquer tous les retournements de situation. Bon bah continue s'il te plaît. Junko Inoshima raconte ce qui est devenu l'extérieur. Pourri par le désespoir, mais elle laisse le choix aux survivants. S'ils votent pour les sports, ils s'en iront d'ici. Mais si l'un d'eux ne met pas, bah Neigi va être exécuté. Quoi? Ok, c'est maintenant que je vais les baratiner avec mon espoir. Akagure, j'ai besoin de toi pour arnaquer tout le monde avec ta boule de cristal pour se faire masse de thunes. Asaida, t'es bonne, c'est un argument en soi. Byakuya, tu sais où est caché le pétrole où on pourra revendre à des dictateurs capitalistes. C'est bien mon fils, je suis fier de toi. Et Shimao, retourne dans ta borgue. Oups. Kiligiri, tu seras ma nouvelle waifu. Parce que bon, Maizono est morte en première et il faut bien que je trouve quelqu'un d'autre. Et Inoshima, j'ai ta photo de profil quand t'étais au collège. Fais-moi mal. Montre-moi ton plus gros désespoir. Enchaîne-moi avec des... Waouh, c'est l'ultimate désespoir ou l'ultimate masochiste? Est-ce que j'ai éteint le four? Et voilà comment se termine Don Karamba. Wow, c'est perché comme animé. Mais dis-moi, tu m'as toujours pas dit comment ça se terminait, Boku no Pico? Alors c'est 3 petits garçons sur une tour.